Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission que vous connaissez déjà bien sûr, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, j'ai amené avec moi Monsieur Big, c'est comme ça que nous tous l'appelons, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est son nom de scène, son nom d'artiste, puis peut-être d'autres choses, il va nous en parler tout à l'heure. Big, c'est donc Mikidadi Abdillah, qui est surtout enseignant, bien sûr. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Ali Chamsidine et bonsoir aux Mahorais, les téléspectateurs. Alors, je vous appelle Monsieur Mikidadi Abdillah ou bien Big? Peu importe, en fait, pour les intimes, forcément, je suis plus connu sous le nom de Big, c'est comme ça. Voilà, je parlais d'un artiste parce que je vous ai beaucoup vu sur scène, mais je vous ai vu aussi vous intéresser au monde du sport, notamment du football, et puis beaucoup de choses. Je vous ai vu aussi pendant une grosse manifestation, vous étiez avec un parlementaire réunionnais au niveau de Kaweni, là aussi nous allons en parler. Mais j'aimerais d'abord parler de vous sur votre trajectoire. Quelle est votre formation? Alors, c'est depuis le début, déjà, je suis né à Mada, à la Lava, c'est entre Diego et Majunga. Ensuite, vers 9 ans, je suis parti en métropole, mais de là-bas, de Mada, c'est en France. Donc, une fois là-bas, en fait, je me suis installé à Châteauroux et j'ai fait les études sur l'anglais. Mais j'ai fait l'espagnol, etc., l'allemand. Et j'ai fait ensuite à l'université l'arabe. Donc, je suis dans les langues. Alors, vous êtes né à Mada. Ouais. Vous êtes mahorais? Oui, ma mère est de Dame Jago, d'où le Chibuchi, et mon père est de Msamboro. Était de Msamboro. Voilà. Et donc, de quoi vous vivez là en ce moment en Mayotte? En ce moment, je suis dans l'enseignement. C'est bien parce que c'est là où on a vraiment le pouls de Mayotte. Je suis à Congo et on voit vraiment ce qui se passe à Mayotte à travers l'enseignement. Ah ben, ça reflète vraiment. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? À Mayotte, ce qui se passe, on voit le taux d'immigration qui est très élevé, que pour moi, qu'on a toujours mal géré, qu'on a fait que de chanter, mais on n'a jamais eu une politique immigration digne de ce nom. D'ailleurs, je mets entre parenthèses, j'ai dit que, si vous vous souvenez, quand j'étais candidat aux législatives, j'avais parlé de ce fameux visa, qu'il fallait passer en visa Schengen le plus rapidement possible pour dégonfler cette poche. Parce que entre, justement, un département comme Mayotte doit être en plein droit. Pourquoi c'est en plein droit? Parce que, en vérité, les immigrés qui rentrent à Mayotte en une dizaine d'années, ça ne représente même pas en un jour en métropole. C'est ça qu'il faut voir, tout est relatif. Donc si on mettait un visa Schengen, le problème il sera carrément à 80% résolu. Mais moi, je ne crois pas du tout, justement, qu'en votant de loi, que si le papa, un des parents doit être français, etc., pour avoir le papier à Mayotte, ou doit être en droit doit être en fait en droit en fait régulier, quoi, de régularité. Ça, je ne crois pas. Ce n'est pas ça la lutte contre l'immigration. Alors, j'aurais aimé parler avec Big. Oui. De nous parler d'une partie de votre engagement politique. Je vois aussi le Big qui était, et vous me direz ou pas, à la tête, en tout cas inspirateur, du festival 100% Pur Jus. Oui, dès mon arrivée, en fait, vous savez bien que nous, on était les héritiers des années 70. Les Bob Marley, etc. Tout. J'ai même fait mon album avec les Wailers. Ce qui était naturel. C'est qui les Wailers? C'est le groupe de Bob Marley. C'est le groupe de Bob Marley qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et justement, ce qui était intéressant pour moi quand je suis venu, c'était de mettre de projecteurs sur la région. La région. J'ai invité les artistes malgaches, Rossi, Wanama, Grande Comore et d'autres, en fait, Malèche, etc. L'idée, c'est ça, c'était de montrer aux jeunes que si on bosse, si on est bien formé, on peut réussir en musique. Parce que j'étais d'abord en footballeur.
J'étais à Châteauroux, j'ai joué, j'ai fait des matchs en D2, en Ligue 2. Et quand je suis venu, j'ai pris d'abord les rênes de l'équipe qui était au village, mettre un peu de la discipline. Et après, vous savez comment ça se passe au village, j'ai mis une autre équipe. Et voilà, je suis toujours dedans. Et cette année, je vais amener ces jeunes pour les confronter au niveau national en France. Et parce que je crois que c'est à force de jouer avec ces gens-là qu'on pourra les battre. Bah, justement, je remets revenir d'abord sur l'artiste. Voilà. Vous nous avez fait découvrir les artistes Tikenja Fakoli, voilà. etc. Ce monde-là, un frère. Qui ont un discours par rapport à la migration, à l'immigration, etc., qui est assez ouvert, surtout quand vous parlez de Tikenja Fakoli, et que vous avez une réalité mahoraise. Un grand écart, hein, ça doit être difficile à tenir, non, pour vous? Pas tant que ça. Moi, j'ai dit que l'immigration à Mayotte, certes, il y a les immigrés, certes, c'est un problème, mais c'est un arbre qui cache la forêt. En vérité, le territoire est à l'abandon. L'État a sa part de responsabilité. D'ailleurs, l'immigration, c'est à sa compétence. Il ne faut pas se leurrer. Et, donc, on se focalise de l'immigration, mais pendant ce temps-là, on n'a pas un terrain, un stade digne de ce nom. Les terrains que vous voyez, c'est des champs de patates. Et si vous regardez justement dans la culture, eh bien, dans la culture, il n'y a même pas une salle de spectacle encore en vue. Alors, on nous promet, mais il n'y a rien. Et forcément, tout devient un problème quand il n'y a rien. Et je ne voudrais pas qu'à chaque fois, on nous dise « Oh, mais l'immigration !» et on oublie ce qui se passe à côté parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas de formation. Un jeune Mahorais de 13 ans, il est en retard. Moi, je parle dans le football parce que pour être bien formé au football, il faut que l'infrastructure soit au top et les éducateurs soient aussi au top. Et nous, on en est loin. Vous voyez ? Et donc, parce que je suis bien placé, j'étais là-bas, j'étais sélectionné, la régionale, tout ça. Donc, quand on recevait les Togolais, l'équipe nationale de Togo, ils étaient en retard physiquement. Parce qu'ici, on a tendance à pas travailler le cardiaque. Il y a plein de choses que je ne voudrais pas rentrer dans la technique. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut qu'à un moment, on puisse vraiment voir des choses rationnelles pour déjà la jeunesse, parce que c'est l'avenir, c'est-à-dire dans le sport, on voit qu'on va faire ça, on va construire quelque chose sur une dizaine d'années pour voir de futurs professionnels. Il faut qu'on croie à notre jeunesse. Il faut qu'on s'en occupe de notre jeunesse. Alors, justement, déjà. Voilà. Moi, je voulais vous amener là pour montrer que vous êtes intéressé à la culture et tout ce qui va avec, au sport, deux secteurs. Maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Ici à Mayotte, on a tendance à dire qu'on verra ça quand on sera développé. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que j'arrive à m'expliquer? Oui, ça c'est... Mais c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que justement, une petite ville comme Auxerre, ils ont joué sur le football. On connaît Auxerre grâce à quoi? Grâce au football. C'est une toute petite ville, de rien du tout, où à l'époque, Giroud, il faut lui tirer le chapeau, a travaillé, il a été suivi par des partenaires, par son président de l'époque, et voilà ce que c'en est. Donc peut-être que les gens vont découvrir Mayotte par le foot, ou alors par la musique, comme la Jamaïque, comme le salsa au Cuba. Les gens, après tout, vous avez connu la Jamaïque, comment vous, c'est pas Bob Marley. Vous voyez, à travers une discipline, on peut briller dans le monde. Et il faut y croire, il faut qu'on croie à notre jeunesse et en attendant justement les mettre de côté. Et d'ailleurs, je vois dans les subventions, partout, étatiques ou collectivités, dès qu'il faut gommer, on gomme les subventions de jeunesse. Sportive, ça baisse. Il suffit de regarder de 2005 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que la flèche descend tout bas pour le sport. Et ça devrait être inverse. Parce que moi, je ne peux pas, M. Ali Shamsuddin, vous apprendre à faire du vélo si on n'a pas de vélo. J'ai beau être bien formé comme entraîneur, mais je ne peux pas vous dire, oui, regarde devant toi, 3 mètres, etc. Si on n'a pas de vélo, vous ne serez jamais un bon cycliste. C'est une réalité. Donc, on a besoin de l'infrastructure pour, justement, franchir ces paliers. Et que je salue d'ailleurs ici des athlètes comme Sultan où on parle de tout ça,
et qui arrivent quand même à faire des performances malgré tous ces Vous voulez dire qu'ils obstacles. réussissent malgré Et ben, Mayotte. ouais, voilà. Donc c'est vraiment, ces gens-là ont vraiment l'envie pour arriver là, parce qu'ils ne devront même pas arriver, en fait, à être sélectionnés dans les performances au niveau national. Alors, je pose ma question. Voilà. Comment alors vous avez expliqué, nous avons été témoins de l'arrivée ici d'artistes de renom. Oui. Qu'est-ce que cela, selon vous, a apporté à la culture et aux artistes mahorais? Déjà, il faut savoir quand Tikenja arrivait la première fois, il m'a dit: tu es où? Je dis: ben, je suis au pays de mes parents. Tu te pointes, donc il est venu sans contrat. Il est venu sans contrat parce que je lui ai dit: l'objectif c'est que les jeunes te voient et les jeunes puissent se dire que voilà, c'est pas parce qu'il y a une barrière entre ceux qui sont dans la télé, c'est comme ça qu'on voit, et ceux qui sont dehors. Donc il n'avait pas pris d'hôtel et je lui ai filé ma chambre. Et une fois il traînait un peu plus partout dans l'île et il a vu qu'il y a les pépinières. Après tout, Mayotte, c'est le pépinière de la République. Si on s'y met, croyez-moi, on va voir vraiment des grands champions sur cette île. Et justement, on avait parlé avec les Tikenja, on avait réuni aussi les écrivains de l'île, il ne faut pas l'oublier, parce que quand je passais le bac à Métropole, on étudiait des auteurs de là-bas, mais ici aussi, on peut mettre nos auteurs, puisqu'ils font l'effort, on a nos intellectuels, et il y a quelque chose qui freine, que je n'arrive pas à dire, et que justement, il faut passer ce palier. Il faut à un moment donné se réunir. D'après toi, qu'est-ce qui freine alors? C'est ça. Je ne sais pas, une prise de conscience. Peut-être qu'il y a un dialogue à mettre avec les élus. Commencer, au lieu de voir loin, commencer à se regarder que la richesse, finalement, c'est nous, c'est ce qu'on a, le sol, c'est Mayotte et les Mahorais, avant de regarder plus loin. Voilà, donc concernant ces artistes, qu'est-ce qui a amené pour les artistes mahorais? Il y a artistes mahorais et artistes mahorais. Il y a ceux qui sont confirmés quand même, Mikidash, tout ça. Et aujourd'hui, quand moi je l'amène, parce que j'étais distribué à Métropole, je l'amène pour chanter avec Ali Kiba, et que j'ai commencé à parler avec le manager du Sundour, où ils sont d'accord sur ce principe, sur le prochain album, puisque j'écris aussi pour lui, je trouve que là, c'est bien pour Mayotte. Et il y a quelqu'un comme Toro qui va arriver, et on se parle bien, et que voilà, il commence à atteindre le niveau international, il faudra donner un coup de pouce dessus, mais il faudra commencer peut-être à nous considérer. Mais il y a de moins en moins d'artistes qui viennent ici, en tout cas de renom. De renom, parce que c'est compliqué. Si vous savez combien c'est compliqué, parce qu'il y a les problèmes déjà des visas, où il faut faire l'administration très lourde, et après les billets d'avion, parce que tout a inversé à Mayotte en fait. Le cachet qui est censé être important, eh ben, c'est le transport qui devient important à Mayotte. C'est l'inverse, tout a inversé, et donc, mais ça se fait. On est dessus. Il va y avoir des artistes qui viennent, comme Alpha Blondy, bientôt. Alpha Blondy va venir. Il va venir à fin avril. J'ai pesé. Parce que son tourneur était mon tourneur, donc ce n'est pas un problème. Moi, j'essaie d'apporter à mon petit niveau ce que je peux faire. Mais il faut déjà commencer à considérer les gens aussi. Je ne vous considère pas. Mais comment voulez-vous que vous puissiez apporter votre savoir-faire? C'est aussi un problème dans l'île, mais je pense que c'est en train de s'ouvrir. C'est fini la bulle là où il faut se taire. C'est fini. Voilà. J'ai quand même l'impression que vous avez quand même beaucoup d'espoir, c'est ça? Oui, puisque je suis tout le temps en contact avec la jeunesse, il ne faut pas non plus oublier. Et je ne regrette pas parce qu'ils ont au moins cette énergie positive qu'on a tendance à laisser au fur et à mesure qu'on vieillit, quoi. Voilà. Big, je parlais aussi de politique parce que vous avez été bien sûr candidat législatif, mais surtout sur le terrain, je vous ai vu vous engager, mais alors j'allais dire presque pratiquement physiquement. Est-ce que vous avez dit, bon, j'ai trop parlé, on ne m'écoute pas, etc., j'y vais? Ou bien c'est une conviction que vous avez depuis longtemps?
Moi, j'ai toujours une conviction, mais maintenant, la politique à Mayotte, franchement, la politique à Mayotte, pour l'instant, pour moi, on ne vote pas encore Mayotte. Je vais dire pourquoi. Parce que dans les votes, s'il faut que je vous donne un sac de Tsohol pour que vous me votez, moi, j'ai dit non. Donc, je risque pas d'être élu. Et malheureusement, le pays, franchement, est gangréné de corruption. Des corruptions mineures, mais ça reste des corruptions, des vraies corruptions. Et du coup, il y a l'immobilisme. Et l'immobilisme, ça tue. L'immobilisme, c'est la mort. C'est-à-dire qu'une fois que je suis voté, j'ai tellement corrompu les gens que je ne peux pas me retourner pour faire les choses parce qu'il n'est pas d'accord, parce que celui-là, il n'est pas d'accord. Pourquoi vous êtes allé? Je suis allé justement pour un débat d'idées, pour dire à tout le monde que j'ai bien aimé justement l'intervention de M. Ratenon ici, pour un Réunionnais qui dit que oui, le billet d'avion est très cher, oui, il faut faire quelque chose, et moi je lui dis bravo, et qu'on s'est, parce que c'était tombé pendant la grève, si vous vous souvenez bien. Absolument, et pendant la grève, on a fait une réunion, c'est quand même nous qui avons bougé l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quand même Mélenchon qui avait pas intervenu concernant Mayotte. Et je n'ai pas vu ensuite que les Mahorais pouvaient justement voir le signal, parce qu'aujourd'hui, où on en est, moi, je voulais être un relais à Paris pour les Mahorais. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le relais? La question que je pose, c'est ça. Je peux vous poser la question. Nous avons 4 parlementaires. Nous avons 4 parlementaires. Qui interviennent... Oui, mais qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les Mahorais sont satisfaits par rapport à leur combat? Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis tout de suite non. Quand on a fait le combat sur la vie chère 2011, les prix ont augmenté, tout simplement. Quand on fait un combat sur la sécurité avec les doléances, tout ça, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Qu'est-ce que l'État a donné? Moi, là-dessus, j'avais annoncé à tout le monde que le fait du jeu, d'aller vers la majorité, oui, etc., je lui avais dit non. Moi, je suis à l'opposition, mais je ferai le buzz. Je ferai le job. Qu'à Mayotte, voilà, on a un problème. Pourquoi ne pas se dire à Paris, nous avons un vrai problème. On est le département le plus pauvre de France. Commencez par là. Commencez à dire ça médiatiquement. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'au fond, l'étiquette politique n'est pas importante. Il faut surtout donner de la voix. C'est pas forcément ça, parce que les parlementaires, ils travaillent en groupe. Mais par exemple, dans la France insoumise, quand j'étais monté là-bas, on m'avait dit, écoute, nous sommes prêts que vous venez avec une délégation travailler sur le projet Mayotte. Il faut pouvoir s'imposer dans le groupe de dire, eh bien, moi, c'est celui-là qui m'intéresse, par rapport aux engagements que j'ai pris à Mayotte. Mais il y a un double langage, en fait, un double discours. Entre ce que les parlementaires disent à Mayotte, et croyez-moi, ce qu'ils disent au Palais Bourbon, il y a un double discours. Dû à quoi? Dû un peu de tout aux politico-politiciennes. J'ai pas envie de me faire montrer comme quelqu'un d'ingrat par rapport à ma majorité. En fait, dès qu'on traverse le lagon, on oublie les intérêts des Mahorais. Il faut se le dire. Eh bien, on est discipliné. Est-ce que les Mahorais ont besoin de discipline quand on sait le problème qui existe actuel sur le territoire? Moi, je vous pose encore la question. Mais moi, je vous réponds non. Moi, c'est sûr que je suis sur la part. Vous savez bien que la France est insoumise. C'est pas trop la discipline concernant là-dessus. C'est plus la justice. C'est des projets qui tournent autour de l'humain. Voilà, justement. Voilà, ça c'est important. À propos de projets et de jeux, je reviens sur la jeunesse qui vous intéresse beaucoup. Vous nous l'avez fait comprendre dès le début de cette émission. Je sais que vous avez parlé tout à l'heure de foot, etc., etc. Mayotte va participer aux Jeux des îles dans quelques mois, dans quelques semaines, j'allais dire, à l'île Maurice. Votre discipline préférée, c'est le foot. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'abord de notre football? Nous avons été finalistes la dernière fois. On a été finalistes. En fait, le problème à Mayotte, je suis bien placé, que vous savez bien que
À Mayotte, une PL bat une DH. L'année dernière, on a battu Estada. C'est ce qui fait le charme. En même temps, c'est parce qu'on n'a pas encore pris conscience comment former des athlètes. Parce qu'au moins, les divisions là-bas, croyez-moi, ça arrive, mais pas souvent, parce qu'il y a quand même des entraînements plus intenses au niveau au-dessus. Je pense que ça commence à venir. Les clubs abandonnés à eux-mêmes, parce qu'on n'a pas... En fait, ce qu'il faut comprendre dans Mayotte, c'est quoi? C'est que la plupart des grandes entreprises dans l'île, leur siège social se trouve à La Réunion. Donc, le budget de communication soit à La Réunion. Donc, nous, ici, on bénéficie vraiment des petits budgets. Donc, vous demandez un engagement des acteurs économiques, des grandes entreprises mahoraises dans les équipes. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la plupart des présidents prennent l'argent du ménage et les dirigeants, voilà la réalité des choses. Et aussi, il n'y a pas encore une vraie prise de conscience des parents que le fait que leur enfant aille au foot, il faut qu'ils contribuent un peu. On n'en est pas encore là. Mais ce qui est bien, c'est que le Mahorais, il est passionné du football. De 7 à 99 ans, ils regardent tous le football. Et c'est ça ce qui nous sauve. Moi, j'ai dit que tant qu'il y a de l'espoir, on arrivera à remonter les obstacles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il nous reste 4 minutes. Quel est le lien entre l'enseignant, le musicien et le défenseur du sport et du foot en particulier? Moi, je pense que c'est justement cette conviction d'avoir des valeurs universelles, d'éviter surtout de tomber dans la haine et essayer justement de résoudre, de trouver une énergie positive à travers cette jeunesse, parce que moi je trouve que c'est l'atout de Mayotte, c'est sa jeunesse. Plus de 70% de la population moins de 25 ans. Donc ça, c'est un atout et que si on les prépare, on arrivera vraiment à faire comme les Antilles, à avoir des internationaux et que ça va changer et économiquement. C'est ça que je trouve que ce qu'on peut faire dans l'avenir et il faut juste y croire. Qu'est-ce que vous me répondrez si vous disiez que je vous trouve un peu peace and love, en train de dire tout est possible, tout ira mieux demain, oh, j'allais dire même on ira tous au paradis. Je vous trouve... Non, parce que c'est du vécu. Parce que justement, vous parlez de Tiken Jaffa Koli, on a fait nos classes ensemble. Avec Tiken Jaffa Koli, il était en Côte d'Ivoire, on partageait le même musicien. Et à la fin, on s'est toujours dit qu'on y arrivera, on y arrive. Quand on persévère, on est bien encadré, il y a des choses à faire pour évoluer, eh ben, on finit par arriver. On n'est pas plus bête que les autres. Et que c'était pareil quand j'étais avec Florent Malouda, tout ça, et qu'il suffisait d'être sérieux et de travailler. Ils sont arrivés vice-champions du monde quand même, Florent. Et c'est très bien. Et moi, je dis que les Mahorais, nous, les Mahorais, on va pouvoir faire ces choses-là. Il faut juste être conscient. Ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ça fait longtemps parce que l'infrastructure, on l'attend, ça n'arrive pas. Et j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience. C'est une prise de conscience qui va faire que... Une prise de conscience de la part de qui? De la part des élus, forcément. Et justement, c'est pour ça que quand il y a les municipales qui arrivent, il y a pas mal des échéances qui arrivent là sous 3 ans, il va falloir quand même voter. Je ne vote pas parce qu'à un moment donné, je vous dis, un sac de riz. Je ne vote pas parce que je le trouve beau. J'essaye déjà de regarder si il a le profil pour porter le projet, si projet il y a. Parce que des fois, on vote, on ne sait même pas pour qui, parce que nos amis nous disent, bon, il vient avec nous, et par politesse ou par une amitié, je balance mon bulletin comme ça. Il faut commencer à prendre conscience que je ne peux pas balancer mon bulletin n'importe comment. Avant-dernière question, vous allez constituer une liste pour les municipales qui arrivent? Bien. Il y a une commune, oui, il y a une commune, et il y a, dans les autres, il y a quand même des gens de la France Insoumise qui sont dedans. Non, vous. Moi-même. Oui. Non, là, je mets les gens en place pour pas qu'on dise que je fais absolument le pouvoir. Ce n'est pas l'objectif pour moi. C'est juste l'objectif, c'est d'installer des idées et des idées qui peuvent porter... Moi, je pense qu'il faut prendre en conscience de ne pas rentrer dans l'histoire à reculons. Ça veut dire quoi?
ben, ça veut dire de faire n'importe quoi et que dans 50 ans, nos petits-enfants nous disent, ben, franchement, eux, ils étaient à la rue, quoi. Ils n'ont rien compris dans l'histoire. Voilà, il faut éviter ça. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Vous voyez. Alors, une dernière question, plutôt un rappel. Donc, vous dites que le grand Alpha Blondy sera à Mayotte. Oui, il sera à Mayotte. Tout est signé, Inch'Allah, sauf par maladie ou je ne sais quoi. Mais il sera là. Et il sera là, voilà. Et on parle aussi justement de ce qui va se passer. Puisque j'ai amené pas mal d'artistes de la région et que j'essaye d'encadrer pour justement maintenant préparer des albums internationaux. Vous, voyez. ou bien avec les autres artistes maoris? Des artistes mahorais, malgaches et comoriens. Voilà. La région, voilà. Vous aurez compris que Big, Voilà. grand musicien, grand sportif, grand enseignant, et qu'il aime beaucoup son pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on a